Les essentiels du Sénat. SNU, faut-il généraliser le service national universel? La mise en place d'un service national universel, le SNU, avait pour objectif de favoriser la mixité sociale, mais surtout d'enseigner aux jeunes les enjeux de la défense et de les inciter à l'engagement associatif. 4 années après le début de l'expérimentation, 9 jeunes volontaires sur 10 se disent satisfaits du séjour de cohésion, qui est la première phase du SNU. En 2022, ils étaient 32 400 jeunes à y participer. En 2023, l'objectif fixé par le gouvernement est de porter ce nombre à 64 000. Pourtant, alors que la généralisation du SNU est envisagée, de nombreux obstacles se dressent devant ce projet. C'est ce que souligne Éric Jansanetas, rapporteur spécial de la mission Sport, Jeunesse et Vie associative, dans le rapport de contrôle budgétaire sur le SNU, qu'il a présenté à la Commission des finances. Tout d'abord, le rapporteur fait remarquer que la représentativité sociale du séjour de cohésion peut être améliorée. Il y a en effet une surreprésentation des jeunes participants dont l'un des parents travaille dans les corps en uniforme, 33% en 2022, contre 2% dans la population générale. Concernant la généralisation du SNU, 2 scénarios sont envisagés. Un premier consiste à généraliser le SNU hors du temps scolaire, le second sur le temps scolaire. Or, cela supposerait une articulation entre l'administration du SNU et l'éducation nationale qui reste entièrement à construire. Quel que soit le scénario retenu, la généralisation du SNU rencontre 2 difficultés majeures. Étendre l'expérimentation exigerait de recruter entre 15 000 et 50 000 encadrants selon le scénario retenu, ce qui impliquerait de créer une véritable filière du SNU qui prendrait plusieurs années à être opérationnelle. Et la difficulté de trouver des sites d'hébergement, déjà constatée durant l'expérimentation, risque de conduire à des surcoûts importants. La logistique requise pour accueillir l'ensemble d'une classe d'âge, soit 840 000 jeunes, supposerait la création d'une véritable administration du service national universel. Un tel dispositif généralisé entraînerait vraisemblablement un coût annuel du SNU supérieur à 2 milliards d'euros, évalue le rapporteur spécial. Dans ces conditions, la Commission des finances recommande de suspendre le projet de généralisation du séjour de cohésion. D'ailleurs, selon Éric Jansanetas, c'est le dispositif lui-même qui devrait faire l'objet d'une nouvelle réflexion pour être orienté en direction de l'engagement civique. Or, à cet égard, la seconde phase du dispositif actuel, la mission d'intérêt général, n'est pas satisfaisante. Les structures d'accueil peuvent être réticentes à accueillir des jeunes pour des durées inférieures à plusieurs mois. De plus, il peut s'avérer difficile pour des jeunes de trouver une mission proche de chez eux. Le rapporteur recommande donc la suppression de la mission d'intérêt général au profit de l'engagement volontaire sur plusieurs mois. Plus globalement, le projet de généralisation du séjour de cohésion soulève des questions importantes relatives aux libertés individuelles des jeunes et à la façon dont la nation reconnaît leur engagement. Enfin, la Commission souhaite avoir la garantie de la part du gouvernement que le Parlement puisse se prononcer sur le service national universel. Pour en savoir plus, consultez le site internet du Sénat.